aujourd'hui, bande de vénards, non pas un ni deux, mais carrément 5 Transformers en revue, c'est-à-dire des versions de chez Generation. Alors c'est simplement voilà, un repeint de la version Follow Cybertron des Combaticons qui s'assemblent pour former Bruticus. On va regarder ça d'un peu plus près. On commence par le leader, c'est-à-dire Onslow. Alors les 5 Transformers viennent dans un système de bulles, c'est les versions Takara. C'est pour ça voilà, que c'est écrit en Jap et qu'ils ont quelques côtés voilà, métallisés. On y reviendra après. On voit que le niveau de difficulté de transformation est de 3 sur 5, donc dans la moyenne. On trouve la grande carte, avec comme ça voilà, un exemple du robot en dessin, lui qui est transformé de manière standard, avec le mode véhicule derrière son arme. Derrière, voilà, à nouveau, on voit l'assemblage de Bruticus, et que lui correspond à la partie centrale, c'est quand même assez bien fait, la carte des specs, on ne change pas. Voilà, d'autres Transformers à acheter, et bientôt, vous voyez, à nouveau débarque. Et bien Swindle, hein, on reprend exactement la même chose, son arme à côté de lui, en mode voilà un petit peu buggy 4x4, bon, toujours la même chose, on a exactement le même type de boîte, on voit que lui ça sera la jambe droite. Concernant Blastoff, alors cette fois-ci lui a 2 armes, pour reprendre un comme avec le G1, toujours la même chose, donc lui ça sera le bras droit. On part du côté gauche mais cette fois-ci avec Brawl, une arme, donc c'est un tank. Vous pouvez toujours le voir, ainsi, ça change pas. Et ensuite le dernier qui est Vortex, 2 armes, c'est un hélicoptère. Et ainsi toujours la carte. La notice classique, alors il pourrait la plier encore en plus de fois il le ferait je pense, hein, tellement elle a été compressée la pauvre. Toujours système noir et blanc, on voit voilà, en couleur les parties voilà, qui nous intéressent pour la manip. Et derrière la suite, avec la préparation, puisque lui va former le buste, on voit également comment assembler l'arme, pour au final former Bruticus. Alors déjà, la première chose qui frappe, c'est qu'il est super léger. Il fait brinque-balle un petit peu, voilà, on dirait qu'il est tout creux. Ça se voit aussi, puisque là, vous avez voilà, un grand vide, puisque ça va cacher la tête de Bruti. Bon, c'est un petit peu dommage, bon voilà, faut pas le regarder de dos. Ça fait un peu bizarre, hein, surtout qu'ils sont quand même 5, au prix, à la fin le prix, bah, ça fait quand même un chiffre. En tout cas, alors lui, contrairement à d'autres, n'est pas en couleur brillant métallisée, juste en couleur standard, donc assez mat. On voit comme ça, on va avoir du vert, du noir, un peu de gris, enfin du gris anthracite, du bleu, voilà. Il est assez bariolé. On voit ici qu'on a les roues, donc bien sûr, enfin les pneus plastiques durs, mais ils sont quand même marqués. Derrière, alors ça se voit tout de suite, c'est un petit peu moche, hein, c'est carrément le protège-slip entre guillemets de Bruticus. Ici on a arrivé qui se balade. Au niveau de la tête, bon, il est quand même bien. Concernant les détails, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça fourmille de partout, ça c'est vraiment un gros plus. Que ça soit la ceinture, au torse, au niveau des bras ou des mains, il y en a absolument partout, c'est vraiment agréable. Il est assez joli, même s'il est un petit peu trop bariolé à mon goût quand même. Je préférais la version du premier pack qui était sorti au SDCC. Dans les mouvements, on a la tête ici, épaules. Le bras, on va l'avoir là. Donc ici vous avez juste le système, c'est de verrouillage pour la transformation, donc on ne va pas s'en servir. Donc vous voyez le coude, il peut aller sur le côté, il peut remonter. Voilà, un petit ratchet ici. La main, elle, est fixe. Au niveau du torse, rien ne bouge. Au niveau voilà, des reins, on a ici. Bon, par contre, alors je suis en train de le découvrir en même temps. Apparemment, on ne peut pas avancer les jambes. Non, c'est ça, c'est fixe. C'est un peu idiot. Le genou. Et puis ça s'arrête là. Alors, si, hein, on peut les avancer, mais alors, vache, c'est super raide. Il faut bien maintenir ces deux pièces, que vous voyez, sinon ça a tendance à faire écarter l'articulation. Et il va pas se sauver. Bon, son arme, hein, c'est un truc tout creux, hein, c'est pas super joli, mais bon, on voit les points d'attache pour les suivantes. Bon, pourquoi pas, on verra voilà, une fois assemblé ce que ça donne. Hein. Alors, avant de commencer la transfo, voilà, si, le bassin bouge bien, c'est simplement que c'est tellement raide comme c'est neuf. Par contre, voilà, en le manipulant, c'est vraiment cheap. Voilà, au niveau du plastique, comme je disais, ça sonne creux. C'est pas super qualitatif, hein, j'ai vu mieux. Donc en tout cas, la transfo, on va déjà voilà, basculer les jambes. Vous avez une charnière de chaque côté, comme cela. On va les ramener, vous avez les petits picots qui vont permettre comme ça de le verrouiller, ici. Pareil de ce côté-là.
Tac. On va avoir également cette partie-là, voilà, il y a juste à la déclipser, puis on la déploie complètement, donc à faire attention à cette partie qui semble quand même assez fragile. Au niveau des bras, on va les remonter, comme cela, donc ils ne peuvent pas aller plus loin, donc au moins comme ça c'est fait, c'est bloqué. Au niveau de la tête, on va faire une bascule, comme ça va sortir. On voit qu'à l'intérieur, voilà, est rangée la tête d'Hounslow. À nouveau une charnière qu'on va rabattre. Voilà. Ça le met en place. Les bras, on va, nouveau charnière ici, ramener sur le dessus. On plie. Alors il n'y a pas vraiment de clips de ce côté-là. Bon, la charnière est assez rigide, donc ça la tient en place, mais pas les bras. En fait, il faut vous placer cette petite partie dans la rainure, ce qui va permettre à peu près de le loger, comme cela. On finit par prendre l'arme, deux picots ici, deux emplacements là, et on les attache. Ainsi, on a notre petit véhicule là sur 4 roues. Ça fait un peu, voilà, buggy du désert, je sais pas, ou quad. C'est un peu spécial, hein. On note tout de suite, comme sur le robot, malheureusement, les attaches pour boutiques sont superbement visibles. Ça gâche un peu. Alors déjà, c'est bien tordu, c'est cybertronien, mais alors là, la tête forcément est bien visible. C'est moyen. Là, franchement, ils se sont pas trop foulés. Peut faire mieux. Le robot, alors vous avez noté de vous-même que le slip, voilà, on pouvait le remonter un petit peu plus haut dans le dos pour pas non plus qu'il traîne au niveau des jambes. Donc la partie transformation en Bruticus. On va déjà le déplier complètement pour le redescendre comme il était, c'est-à-dire tout en bas. Ici, la charnière, donc c'est un petit peu comme le mode buggy au début, on l'applique ainsi. Voilà, rotation, comme cela. Au niveau des épaules, il va falloir les tourner. On les positionne, on rabat le coude, comme cela. On a, hop, encore un picot qui va juste faire positionner la main, comme cela. On va déployer la tête, et ensuite on va la tourner. Concernant Swindle, donc vous voyez, il a enfin de la pâture, voilà, un petit peu brillante métallisée, du plus bel effet. Normalement, voilà, les Takara devaient tous être comme ça. Hounslow n'y est pas, bon, ça fait un peu tâche, mais bon. Au niveau, voilà, on retrouve du jaune avec du violet, le logo des Sept. Alors, autant lui, il est peint carrément dessus, que Hounslow, comme vous pouvez voir, c'était carrément incrusté. Alors toujours cet aspect, voilà, un petit peu cheap, voilà, très creux, très vide. On voit ici, voilà, qu'on a l'armature, on va dire, du squelette, mais après, voilà, c'est juste un petit carénage autour. Toujours peut mieux faire, même si quand même le robot d'aspect il est beau, c'est juste en main que ça fait quand même moins bien. Le dessin toujours des roues, bon, c'est les couleurs voilà, spéciales, hein, c'est du cybertronien, pareil dans les formes. On note ici que carrément le torse en fait c'est le moteur, bon, ça va être assez sympa, je pense en quad de pouvoir le voir. Au niveau des mouvements, la tête, épaule, bol joint, voilà, vous avez ça qui bouge, c'est pas grave. Le coude, bol joint toujours, bon la main elle est fixe, vous avez au niveau du torse, ici, ici, et ensuite le petit pied. Toujours pas mal de détails, vous pouvez voir ici avec les pipes, tout simplement, on a l'arme, alors qu'il est un petit peu mal bavuré au bout, mais bon, ça peut encore passer. Là aussi le pot, malgré voilà, cet aspect en main moyen, c'est vrai qu'il est quand même très joli, beaucoup de détails, au moins ça rattrape. Alors j'ai enlevé l'arme, on va déjà ici enlever le petit picot qui sert d'attache et de verrouillage. On déploie, on a une double charnière avec un dessin de vérin, c'est sympathique, on bascule également la tête, alors forcément ça laisse un trou, c'est un peu dommage, mais bon. Les grilles, je vais aussi les remonter pour pas trop que ça gêne. Au niveau du torse, alors déjà, voilà, rotation du bassin, ainsi. Vous avez les orteils, voilà, qu'on va plier à l'intérieur, comme cela. Alors on note aussi, voilà, pareil, le dessin des suspensions, c'est assez sympa. Deux picots qui vont venir se verrouiller dedans. Mais avant ça, en fait, on va déjà plier ainsi, voilà, comme s'il était assis, entre guillemets. Et là, on va clipser.
et d'un et de deux. Voilà, on positionne bien. Au niveau des épaules, on ramène vers l'arrière les garde-boue. On va également voilà, replier. Alors, c'est ça qui est assez agréable. Vous voyez, quand je plie, en fait, vous avez l'articulation comme ça qui va monter d'un cran. C'est assez agréable, une petite fonction sympathique. Bon, je laisse un petit peu voilà, décaler sur le côté. Là, cette partie-là, il va falloir le clipser ici, au niveau du bassin. Donc en fait, il y a juste à ramener un petit peu en arrière. Voilà, on descend un petit peu le bras. Comme cela. Et d'un. Là, vous descendez. Et vous le positionnez dedans. Alors voilà, la rotule de temps en temps, du fait de la transformation, c'est un peu sauvé. Il faut juste la remettre en place. On y arrive presque. Je vais ramener ça sur le devant. Vous avez ces deux attaches qui vont venir là-haut. Il y a juste à clipser. Comme cela. La petite griffe, voilà, on la rabat. Et ici, on a notre quad. L'arme, vous allez pouvoir lui mettre sur le dessus. Et ainsi, voilà, il a déjà un petit peu plus d'allure. Alors même si on a ces grands pans, bah, forcément c'était ces talons, entre guillemets, c'est un peu disgracieux, mais c'est quand même pas si mal. Les peaux, voilà. Encore à nouveau le dessin d'une suspension, d'un vérin. On a le moteur ici, bon, qui est malheureusement un petit peu caché, mais quand je vous ai montré tout à l'heure, il était quand même dessiné, c'est quand même pas mal. C'est déjà moins torturé. Et en plus, au moins lui, il roule, ce qui est déjà pas mal. J'ai enlevé l'arme pour aller plus vite. On a juste à déplier les pieds ici. On déclipse là. Ainsi, vous avez la partie centrale. Alors, vous voyez aussi, faire attention, vous avez qu'un axe ici par rapport à l'articulation. À faire attention, donc voilà. On l'entend, c'est du ratchet, c'est bien raide. Ça va servir d'attache pour le genou également. Voilà, donc on met bien à peu près en place. Vous allez comme ça déplier entièrement le système. Et là, au lieu d'aller en bas, vous allez le fixer en haut, qui va permettre comme ça d'avoir une petite avance au niveau de la jambe. Ah, je me suis coincé le doigt, ça ne va pas le faire. Et ainsi, bien positionné, vous avez la première jambe qui est prête. Cette fois-ci, blast off. Alors on retombe à nouveau sur la peinture mate. Effectivement, plus de brillant, plus de métallisé, un peu dommage. Alors un peu moins creux, hein, un peu moins cheap. Enfin, le rendu est toujours le même, mais voilà, au moins le dos est fermé. Une partie des jambes également, c'est déjà mieux. Il y a juste les épaules. Donc voilà, c'est quand même déjà un peu mieux voilà, au niveau transformer. Deux armes quand je vous parlais. Mieux ébavuré que Swindle. Dans les mouvements, on a la tête, on a l'épaule en bol joint, encore un autre ici. Les mains, en fait, sont tout simplement moulées dedans. Au niveau du torse, bon, par contre, cette fois-ci, pas de surprise, il n'y en a pas. Là, au niveau articulation, ici, là, voilà, il arrive à bouger un petit peu. Et le genou. Dans les détails, on retrouve à nouveau un logo qui est peint ici. Des stries façon nid d'abeille, quand même pas mal. Voilà, pareil, ici on a tout ce qui est ingénierie, machine et compagnie. Une belle petite tête. Bon voilà, celui-là est déjà nettement mieux fini que les autres. Ça commence à me redonner confiance en Bruticus. Pour le passer en mode navette, on va déjà ouvrir derrière, ainsi. On va pouvoir voilà, déployer, alors vous verrez, voilà, c'est la tâche pour plus tard, balancer ainsi. On a le petit picot qui va venir se verrouiller, ainsi, voilà. Là, alors à faire attention, vous avez quand même un grand bras de levier, vous avez le picot qui attache, voilà, ça tient bien, à faire attention. Pareil, à nouveau ici, on va les écarter, on reviendra dessus après. Les jambes, voilà, je les écarte aussi. Vous avez les bras, on va devoir les ranger dans les épaules, donc il y a juste à complètement envoyer au fond. Le picot, l'attache qui est là, voilà, juste à clipser, rien de plus méchant, donc lui ça va assez vite, comme cela. On rabat complètement, le petit ergot ici qui va venir voilà, se loger à cet endroit-là. Ici pour pouvoir verrouiller tout simplement les deux parties du réacteur. Voilà.
Alors n'ayez pas peur, hein. Moi en tout cas sur le mien j'ai une des épaules au niveau du beau-joint qui a sauté, c'est pas grave, c'est un beau-joint donc justement ça se remet très facilement. Donc on va reclipser, comme cela, pour bien l'avoir au niveau profilage. Au niveau justement des jambes, on va les inverser comme ça, une rotation, et ainsi on va ramener ici, vous avez encore ce petit ergot là qui va venir dans la rainure pour ainsi clipser tout simplement. Donc on est reparti, je remonte, je tourne et après j'ai juste à replier et à clipser. Voilà, on a les attaches pour les armes, donc on va les mettre, et une et deux, et ainsi notre navette spatiale est prête. On peut noter, voilà, on voit à nouveau les systèmes de grillage nid d'abeilles ici, toutes les turbines. Bon, forcément, après, c'est un peu creux, hein, en dessous et derrière, faut pas trop regarder. 2/3 ça passe très bien. Les ailettes à nouveau, avec encore des pipelines un peu partout. On va les clipser, donc l'ergot qui est ici va venir, non pas comme cela, mais verrouiller ainsi. Alors en même temps, vous avez le picot pour le bras, ne pas oublier. Voilà. Et là, c'est bien verrouillé. On va sortir ici, voilà, toujours sur hachette, le système d'attache. Et notre bras est fini.